Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'horoscope des Vierges pour le mois de mai 2021. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau professionnel, sentimental. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires en complément pour essayer d'avoir d'autres messages. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook où vous trouverez mon WhatsApp. Ces informations sont inscrites dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Vierge, mai 2021. Quel message on peut avoir pour les vierges, s'il vous plaît? Bon. Voilà. Ok, bon, on a eu la carte de l'intuition, les vierges. On vous dit ici qu'il faut vraiment écouter davantage votre intuition. On nous dit que vous l'entendez, mais vous faites pas ce qu'elle vous dit en fait. Vous continuez là, ici, à rester dans des liens toxiques, dans des choses qui sont mauvaises pour vous, alors que vous savez pertinemment qu'il faut vous en aller. Et on me dit que vous faites ça uniquement parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs par rapport à la différence des autres. D'accord. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Vierge, mai 2021. Oh là 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 là. Hop. Bon. Ok. Alors, on a eu la carte de la grande prêtresse, de la prêtresse, pardon, qui rejoint clairement la carte de l'intuition, la prêtresse. Donc ici, ça peut être un prêtre, hein, si vous êtes un homme. C'est vraiment cette personne qui est au fond de vous, qui vous indique quelle voie suivre, qui vous parle. C'est vraiment pour moi, la prêtresse, c'est l'intuition, hein. C'est la voix de votre intuition, cette prêtresse-là, ou ce prêtre. Donc on nous dit, on nous rappelle encore une fois que vous n'écoutez pas votre âme, votre intuition. Ok. On vous demande ici de vous réinventer. Il n'est pas difficile de changer, vraiment, on vous demande de changer ça, de vous écouter davantage, parce que si vous voulez être heureux ou heureuse, vous devez vraiment vous écouter, écouter votre cœur, hein. C'est le seul secret, c'est la seule chose à savoir. Et on vous rajoute ici au mois de mai, sachez célébrer l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous êtes face à un échec, dites-vous que vous êtes quand même fier de ce que vous avez fait pour arriver jusqu'ici. D'accord? C'est comme quand on passe un examen. Certes, si on ne réussit pas l'examen, bon, bah, c'est pas super agréable. Mais en revanche, vous avez tout de même appris des choses. Vous avez tout de même déployé de l'énergie, des forces pour faire ça. Et on vous demande ici d'être fier de vous, même si vous êtes face à un échec, hein. D'accord? Et on a vraiment là, on a la procrastination en plus en dos de deck. On vous dit ici, arrêtez de remettre les choses au lendemain. Surtout par rapport là à votre intuition. Si votre intuition vous dit, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Là ici, moi j'ai cette redondance, cette récurrence. On dirait que depuis des semaines, voire des mois, votre âme vous répète la même chose sans cesse et que vous repoussez au lendemain, que vous dites oui, c'est vrai, il faut que je le fasse, oui, il faut que je le fasse et que vous ne le faites jamais. Et là, j'ai vraiment, c'est comme si votre âme, elle redisait la même chose constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et votre âme, là, elle est épuisée. Elle n'en peut plus de vous répéter sans cesse la même chose. Ici, elle vous demande vraiment de l'écoute et de l'attention. Ok, on va prendre l'oracle de la sagesse. S'il vous plaît, mes guides. Allez, quel message on peut avoir? Vierge, mai 2021. Ici, vraiment, on a des personnes, alors ça ne pourra pas concerner tout le monde, c'est une guidance générale, mais des personnes qui ont vraiment du mal à avoir confiance en elles. Ok, j'ai eu la carte couper du bois.
qui est la carte 42. Au début, j'ai eu la carte 24, donc c'est encore un nombre inversé, pardon. Je vais aller prendre mon petit livret pour attraper des informations complémentaires quant à cette carte, puisque je ne l'ai jamais eue. Et vraiment, là, j'ai une sensation, j'aimerais pouvoir la confirmer. Ok. Bon, ici, c'est bien ça, hein. On vous dit, ça rejoint en fait la procrastination pour moi. On vous dit qu'ici, en ce moment, il n'y a rien de plus simple que de faire chaque jour ce que vous devez faire. Pour moi, j'en reviens à votre âme là, qui vous répète encore et tout le temps la même chose. C'est comme si vous deviez couper du bois pour le mettre dans la cheminée. Parce que vous avez froid le soir. Et en fait, bah, vous coupez jamais du bois. Donc du coup, vous avez froid tous les soirs. Voilà. C'est exactement ça pour moi, là, ce que ça représente, cette carte. Donc, arrêtez de remettre au lendemain. Ici, je ne sais pas si on parle de sentimental ou de professionnel, on va aller voir un peu plus loin, mais vraiment, il y a des choix à faire là. On vous dit, ayez confiance en vous et faites ces choix et faites ce que vous avez à faire. Écoutez votre intuition, parce qu'elle vous a donné la réponse à ce choix, hein. Votre âme vous a donné la réponse à ce choix. Et vous l'avez entendu, mais vous ne le faites pas. Ok, et ici, on a reçu la carte pouvoir supérieur. Ici, pour moi, vous êtes poussé. Vous êtes poussé par des guides, par le divin, par l'univers, pour justement aller dans cette direction que votre âme vous montre. C'est impressionnant. Là, ce que je ressens, c'est vraiment très fort. Et on vous dit, là, avec cette carte-là, approchez du gouffre. Ça veut dire ici, prenez des risques. Arrêtez de rester dans votre zone de confort, puisque de toute façon, en plus, vous y êtes mal. Vous êtes dans une routine, là, barbante, une routine dont vous ne voulez plus. Vraiment, peu importe le domaine ici, moi je vous parle au général, on vous dit ici, là, approchez du gouffre, sachez prendre des risques, hein. C'est pas en restant dans votre zone de confort que les choses elles vont changer, hein. Vous savez, Dieu, il envoie des cadeaux, il y a des cadeaux divins, mais il n'y a pas de cadeaux divins pour ceux qui font rien en se tournant les pouces, hein. C'est vraiment, là, on vous demande de travailler sur vous et de vous écouter. Écoutez ce que votre âme vous dit et vraiment soyez attentif aux synchronicités, aux messages divins. Là, on vous pousse, hein. Et attention, parce que franchement, si vous voulez pas faire ce qu'on vous demande, et ben voilà, on en revient à ça, hein. Il y aura des foudres karmiques, hein. Allez, on va prendre l'oracle de Béline pour le professionnel. Vierge 2021, mai 2021, pardon. Ok. Allez, pour le domaine professionnel. Ok, on nous dit ici avec cette carte, alors c'est la carte de la passion, mais pour moi au niveau professionnel, ici on vous dit attention, pas de précipitation. Pas de précipitation, ne vous entêtez pas à vouloir faire des choses rapidement. Prenez votre temps, on me dit ici. Qu'est-ce que je peux avoir? Merci. Ouais. On nous dit qu'il y a encore là des doutes chez vous, des irrégularités au niveau professionnel, que vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voulez faire. Ouais, il y a vraiment des incertitudes. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous précipitez pas. Prenez le temps de faire ce choix. D'accord? Ouais. On nous dit ici, voilà, prenez du temps avec vous-même. Prenez du temps avec vous-même et bon sang, ok. On nous dit ici qu'il y a de la fatigue, il y a beaucoup de fatigue. On nous dit que vous travaillez trop. Ouais. Et il se peut que ça vous soit vraiment ici fatal, quoi. Ça peut être des mots physiques comme des mots, enfin un mal-être. Ici, vraiment, on vous demande de ralentir là. Au mois de mai 2021.
les vierges, il faut ralentir la cadence au niveau professionnel. Parce que là, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Ouais, et j'ai la carte 31 et 13 qui sont encore des nombres inversés. C'est fou cette semaine-là sur les horoscopes, le nombre de nombres inversés que j'ai. C'est incroyable. Ok, on va prendre l'oracle des sages. S'il vous plaît, mes guides. Oh, ouais. Bon, regardez, niveau professionnel, là, on a le serpent. On a des gens malveillants autour de vous. On vous dit que c'est vraiment pas le moment. Ah, ok. Donc, on a ici le labyrinthe. Voilà, ça c'est vous en ce moment avec votre situation professionnelle. Vous ne savez pas tout à fait ce que vous voulez faire, vers où vous voulez vous diriger. Et finalement, là, avec ce labyrinthe, vous pourriez emprunter un chemin qui mène à un cul-de-sac. Donc, prenez le temps, vraiment. Ralentissez la cadence et prenez le temps de réfléchir à la situation. Et avec ça, on a eu la triade. D'accord? Donc, la triade, ça peut représenter la famille. Ça peut représenter la famille, donc une affaire éventuellement familiale. Ce sont les liens, comment dire, faut que je retrouve le mot. Alors, tac, tac, tac. Comme vous pouvez encore le constater, ma mémoire flanche. Ouais, voilà, c'est ça. On parle d'une alliance, voilà, de groupe, d'alliance. Peut-être ici, là. Ok, c'est ce qui vient de me venir. Une association, de vous associer avec quelqu'un pour un projet. On vous demande de réfléchir, là. Pour moi, ici, c'est pas une bonne chose. C'est peut-être pas une bonne chose. On va essayer de prendre une autre carte. Ouais. On nous dit que c'est pas forcément une bonne chose pour vous, là. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ok. Alors, du coup, on a eu la carte du loup. On nous dit là que cette personne avec qui vous pourriez vous associer, c'est un ami fidèle, quelqu'un qui vous a beaucoup conseillé, beaucoup guidé. Mais pour moi, ce que je vois aussi ici, c'est que cette personne, au niveau professionnel ou en affaires, elle a une certaine animalité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez dominant. Et il se pourrait que justement vous ne vous entendiez pas au niveau de vos caractères là. Donc faites attention à bien y réfléchir. On vous dit pas non ici, mais on vous dit prenez le temps. Il me semble que le loup est une carte positive. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est une carte positive tout de même. Donc, pensez à bien communiquer avec cette personne, à bien mettre les choses à plat. Si jamais vous pensez à vous associer avec quelqu'un pour un projet. Ouais, on nous parle ici de communiquer, sinon on a encore le serpent. D'accord? Donc, il faut vraiment définir les choses là, comme vous voulez qu'elles soient, et que ce soit clair dès le départ. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment le temps. Et on vous dit aussi de faire une pause et de ne pas vous précipiter, hein. Travaillez un petit peu moins là, levez le pied les vierges. On va aller voir côté sentimental, ce qui se passe un petit peu chez vous pour le mois de mai 2021. Allez, Vierge mai 2021. Quel message on peut avoir pour vous? Ok, bon. Ici, on parle de dépendance affective, de manque, de peur. Je vous la lis. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplet parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la dépendance affective, les vierges. On vous dit que vous avez besoin de personne là, pour être heureux, que c'est très bien d'avoir quelqu'un, que c'est très bien d'aimer et d'être aimé, mais il ne faut pas être dépendant de sa relation amoureuse hein, ici, hein. D'accord? On vous demande de porter un nouveau regard
un nouveau regard sur votre situation, par rapport au couple. On vous demande vraiment de vous libérer de cette dépendance affective. Ok. On a eu la carte de l'histoire d'amour. Et on vous dit ici avec cette carte que chaque histoire d'amour est unique et qu'à chaque fois que vous vous laissez envahir par ce sentiment d'amour qui vous porte et vous nourrit, vous aimez ressentir cette sensation. Chaque histoire vous apporte ses joies et ses peines. Vous en apprenez toujours un peu plus de vous. Elle vous façonne. Vous pouvez vous laisser guider vers de nouvelles histoires sans avoir à vous protéger. Vivez pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. On en revient à la peur là. On vous dit, les vierges, que vous pouvez vivre cette histoire d'amour sans crainte. Vraiment. Donc, n'hésitez pas. Soignez cette dépendance affective, là, ce manque, cette peur de perdre l'autre. Parce que de toute façon, quelqu'un qui vous aime, ça n'ira pas. Ok, alors on va en prendre encore une autre. S'il vous plaît. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, c'est trop beau. On vous parle d'un coup de foudre, là. On vous dit que la personne dont on parle, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. On parle de magie, de vie, de surprise. Donc c'est vraiment une très belle histoire d'amour à laquelle peut-être vous vous refusez par peur, ou peut-être que tout simplement vous la vivez, mais vous la vivez pas pleinement. Et là, on a la carte message d'amour. Ici, avec cette carte, c'est une influence négative. On nous dit que vous êtes vraiment dans l'attente d'un signe de la part de votre autre. Vous voyez ce mot, ce message qui n'arriveront jamais parce que ben, vous vibrez de l'attente. Et on vous dit ici, je vous invite à vous envoyer, à vous donner vous-même ce temps d'attention. Vous êtes la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour vous, c'est que vous pouvez vous l'offrir. Je vous l'ai dit juste avant, hein. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux. C'est vrai que ça fait du bien d'être avec quelqu'un, que c'est tellement beau d'aimer et d'être aimé. Mais vous pouvez vous aimer tout seul, hein. Vraiment, vous pouvez faire ça. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur, que si vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, et ben, au lieu d'attendre des messages d'amour de cette personne, et ben, vous devriez vous donner cet amour et ce temps à vous-même. Voilà, tout simplement. De vous prioriser ici, hein. Tout simplement, ouais, c'est vraiment ça. On va prendre l'oracle des anges de l'amour. On vous dit à la coupe ici, traiter les problèmes familiaux. Si ça vous parle, on vous parle de traiter des problèmes familiaux. On a eu la carte ici, libérez-vous. Libérez-vous les vierges. Le sentimental, c'est vraiment, on vous dit ici, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On nous dit que vous êtes enfermé vous-même là et que vous êtes vraiment dans votre zone de confort. Ok. Et bien on en revient là, au début de la guidance avec ce fait de procrastination, ouais, je pense que c'est pour le sentimental. Approchez du gouffre, prenez le risque, hein. Ça va pas venir tout seul, hein. Franchement. Là, la personne qui est en face de vous, que vous soyez avec ou non, que vous soyez célibataire ou pas, vraiment, on vous dit, ben, prenez des risques si vous la voulez cette personne, hein, ou si vous voulez la garder, hein, parce que de toute façon, sinon, ça n'ira pas plus loin. Parce que personne n'est assez borné pour rester pendant, je ne sais pas moi, des mois ou des années à se faire martyriser comme ça, ou être avec quelqu'un qui a peur, qui est tout le temps dans la demande aussi. Voilà, on a aussi cette situation-là où il y a des vierges qui sont beaucoup dans la demande par rapport à la dépendance affective. Bon, traiter les problèmes familiaux. Là, c'est clair et net, hein. Là, je l'ai eu à la coupe, ça ressort. Ici, il y a vraiment cette notion de traiter les problèmes familiaux. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et ça peut être aussi d'autres personnes, hein.
un ex-mari, ça peut être également une belle-sœur, un beau-frère, ce que vous voulez. Voilà, vous vous adaptez à votre situation, hein. Et regardez, on vous le redit. Aimez-vous d'abord, nom d'une pipe, les vierges. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. En plus, c'est tout à fait vrai. C'est pareil pour tout le monde, hein. Donc là, on vous demande vraiment de vous aimer, de vous donner de l'amour, d'arrêter d'attendre de l'amour des autres. Aimez-vous et traitez-moi ces problèmes familiaux. Parce qu'apparemment, si ça ressort à la coupe, plus encore après, c'est que, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau familial ici. Il y a peut-être des gens à remettre en place, ou alors des situations à aplanir. Ok, on va prendre l'oracle des elfes. Ça aurait été un peu plus long pour les vierges, hein, je suis désolée. Voilà. Il y a un moment pour tout, saisis-le, on vous dit à la coupe. Donc là, c'est le moment de quelque chose pour vous. On en met toujours plus. Ok, je vais prendre les deux qui se sont retournés à l'endroit. On nous dit, c'est le moment de faire place nette. Il y a du ménage à faire chez vous, les vierges. Et on vous dit également, ouais, rien n'est jamais impossible. Si vous croyez que c'est impossible, et je le redis, c'est une de vos croyances, c'est vous qui croyez ça, ce n'est pas la vérité. C'est votre vérité. Et ça, c'est encore bien différent. Et on nous dit là, en dos de deck, préserve ton petit secret. Alors, ici, là, il y a une notion de secret, donc soit par rapport au professionnel, où on vous dit tenez ce secret, ce projet secret, pardon, ou alors c'est sentimental, et là on vous dit laissez votre histoire d'amour naître, mais n'en parlez pas à tout le monde. Peut-être ne montrez pas à tout le monde que vous êtes engagé. On parle d'un entourage qui pourrait être éventuellement négatif ou des gens qui seraient pas d'accord pour cette union. Donc on vous dit vraiment là que ce soit professionnel ou sentimental, vous voyez comment ça vous parle. Préservez votre petit secret. Préservez votre relation, votre projet. Et on a également la carte courage. Et on vous dit regardez la vérité en face. Là, là les vierges, il faut faire quelque chose. Il faut agir. Il faut se reposer au niveau professionnel, il faut agir par rapport à vous. Allez, on va finir avec un petit mot des cartes divinatoires des archanges. Bah, allez, je vous parlais de cadeau de Dieu. C'est terrible. Tout à l'heure. Et donc, j'ai la carte cadeau de Dieu à la coupe, avec l'archange Sandalphon. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux pardon, de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc, c'est pareil. Si on vous envoie un cadeau divin et que vous ne le recevez pas, ben, à un moment donné, il ne faut pas vous plaindre de rien avoir non plus. Là, c'est ce qu'on veut vous dire, hein. Il faut ouvrir les bras. C'est bien beau de recevoir un cadeau. Vous savez, si vous n'êtes pas prêt à le recevoir, ben vraiment, ben, vous ne le recevrez pas. Puisque de toute façon, vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas ouvrir les bras. On a eu deux cartes. On a eu respirer avec l'archange Raphaël. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Ici, on vous demande de vous défaire de vos habitudes du passé. On vous demande vraiment de changer, là, les vierges. Cette zone de confort, il faut la quitter, là. Et moi, c'est vraiment le message que j'ai. Et on a l'archange Uriel qui nous dit avec la carte claire connaissance, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Ça, c'est des choses que vous demandez, vous en recevez la réponse. On vous demande d'être attentif. Je l'ai eu cette carte, je crois, pour les Capricornes. Et en dos de deck, avec l'archange Ariel, on a déployé vos ailes. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc avec cette carte ici, on vous dit vraiment pour moi, hein, de ne pas rester accroché à votre passé, de vraiment être dans l'instant présent et de déployer vos ailes pour vous envoler vers la destination que vous avez choisie. On vous dit là, il est temps de, pour moi quelque part, il est temps de partir, de quitter certaines situations
il est vraiment temps voilà, d'approcher du gouffre, hein, de prendre des risques pour que des choses se passent dans votre vie. Vous êtes prêts. Et en plus, quand on vous dit déployer vos ailes, vous voyez, vous pouvez vous rapprocher du gouffre, hein. Si vous avez des ailes, vous risquez pas de tomber. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, voilà pour les vierges pour le mois de mai 2021. J'espère que j'aurais pu vous aider un petit peu. Je vous fais plein plein de bisous. Je vous remercie de tout cœur pour tous les gens qui regardent mes vidéos, qui me suivent, qui s'abonnent. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.